Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 85e épisode, on part dans une petite ville des États-Unis où un serial killer sévit chez des adolescents dans le très bon album L'Entaille d'Antoine Maillard. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. C'est dans une cité de la côte américaine que nous entraîne la bande dessinée coup de cœur de cette semaine. Dans un sublime noir et blanc réalisé au crayon à papier, apparaît sous nos yeux le décor d'une ville moyenne des États-Unis que l'on situerait facilement en Californie. C'est ce décor qui va servir d'arrière-plan à la première bande dessinée d'Antoine Maillard, auteur et dessinateur de 31 ans, dont c'est ici un premier essai dans le monde du 9e art qui ne passe pas inaperçu. Il faut dire que les influences de ce jeune auteur sont nombreuses et prestigieuses. Ici, cet album est un amalgame du cinéma de David Lynch et du travail de Daniel Clowes. Pourtant, malgré ces lourdes références, le travail de Maillard porte en soi une identité déjà très forte, symbolisée par des choix graphiques audacieux et une histoire à la croisée des chemins entre le teen movies et Twin Peaks. D'adolescence, il en est justement question dans cet album qui place cette période de la vie au centre de cette histoire, période complexe qui apporte de la matière au propos. Mais de quoi est-il exactement question dans L'Entaille, titre de cette bande dessinée éditée chez Cornelius et qui est disponible en librairie depuis la semaine dernière? Comme nous le disions en introduction, c'est dans une ville moyenne de la côte américaine que l'on se retrouve plongé pour une histoire de serial killer qui sévit au sein d'un groupe d'adolescents. Tout commence sur le terrain de sport de la ville, quand deux adolescentes aperçoivent au loin un type un peu louche, avec une casquette vissée sur la tête, tenant une batte de baseball à la main. L'alpagant dans un premier temps, s'approchant de lui dans un second temps, les deux adolescentes seront retrouvées quelque temps plus tard, mortes toutes les deux. Ce ne sont ici que les deux premières victimes de ce tueur en série, sans visage, qui ne s'en prend qu'aux gens de cette ville qui ont leurs habitudes en bord de mer, derrière un hôtel inachevé. L'histoire met surtout en scène deux adolescents, un garçon et une fille, tous deux empêtrés dans cet âge de la vie où l'on ne veut plus être traité comme un enfant, mais où nous ne sommes pas encore un adulte. Tous les deux sont d'ailleurs en conflit avec leur mère, même si leurs problématiques sont différentes, puisque la jeune fille, Paula, a une mère alcoolique qui ne se soucie pas d'elle, alors que Dan, son ami, a une mère possessive qui l'empêche de respirer. À travers cette bande dessinée, inspirée des films d'horreur et des slasher movies, c'est donc une véritable réflexion profonde sur l'adolescence, comme période de tous les dangers, qui est au cœur de ce récit. D'un point de vue technique, l'absence de gouttière entre chaque case rend d'ailleurs l'atmosphère de cet album pesante et contraint le lecteur à un certain enfermement visuel. Rien n'est laissé au hasard tout au long des 152 pages de cette aventure terrifiante, où le choix du dessin fait directement écho avec la thématique abordée dans cette bande dessinée. Il en ressort au final un album à la fois intriguant et passionnant, qui n'est pas exempt de défauts, comme souvent lorsqu'il s'agit d'un premier album, mais qui marque le lecteur tant sur le fond que sur la forme. Que dire aussi de l'objet? Chez Cornelius, on a fait un véritable travail d'édition pour proposer un bel album que l'on prend non seulement plaisir à parcourir, mais aussi à glisser dans sa bibliothèque. Coup de cœur de la semaine, on vous conseille grandement la lecture de L'Entaille, surtout si vous aimez les histoires à l'atmosphère inquiétante. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Commençons la revue des sorties de la semaine par le premier tome d'une nouvelle série qui nous arrive tout droit des éditions Glénat. Ishoah ou la précession des équinoxes est le titre du premier tome de la nouvelle série baptisée Amen qui nous attire vers la planète Arcadia aux confins de l'univers. Il faut dire que dans cette série, une guerre des religions intergalactiques fait rage depuis des années déjà et seul le mystère recélé par cette planète lointaine semble pouvoir mettre fin à ce conflit qui fait de nombreuses victimes. Seul problème, de nombreuses expéditions sont déjà allées vers ce bout de territoire éloigné et jamais une seule de ces expéditions n'est revenue. Mercenaires, prêcheurs, conquistadors vont faire partie de cette nouvelle mission qui aura pour objectif à la fois d'évangéliser les habitants d'Arcadia et enquêter sur les deux précédents équipages qui ne sont jamais revenus. Voilà une nouvelle série passionnante que l'on doit au scénario et au dessin de Georges Besse et c'est déjà disponible en librairie.
Le Don de Rachel est un album qui nous entraîne en 1848 à Paris, où nous allons y suivre justement Rachel, jeune femme dotée d'un pouvoir surnaturel. En effet, elle est capable de lire à travers le temps, les lieux, les gens et leurs histoires. Bien décidée à utiliser ce don particulier pour provoquer chez ses congénères une ouverture d'esprit et une plus grande compréhension des uns envers les autres, elle sera finalement vue comme une sorcière par les uns et comme une attraction de foire par les autres. Rachel finira par disparaître un beau jour et ne sera retrouvée que bien des années plus tard par Liv, un metteur en scène théâtral qui retrouvera une femme bien différente de celle qui a disparu. Passionnante, nous devons cette bande dessinée éditée chez Casterman au duo Anne-Caroline Pandolfo au scénario et Terkel Richsberg au dessin. Coédité par Glénat et Fayard, vous pourrez retrouver en librairie la version intégrale de Napoléon, bande dessinée qui était sortie en 3 volumes entre 2014 et 2016. Reposant sur un travail historique sérieux et documenté, c'est l'occasion de redécouvrir la vie et l'œuvre militaire de ce personnage central de la vie française du début du XIXe siècle. En 168 pages, c'est l'occasion de retrouver la vie de Napoléon Bonaparte dans une bande dessinée passionnante. Supervisé par l'historien Jean Tullard, nous devons cet album au scénario de Noël Simsolo et au dessin de Fabrizio Fiorentino. Si vous nous suivez régulièrement, vous vous souvenez peut-être que l'on vous avait parlé il y a quelque temps d'Ève Marie, jeune dessinatrice qui avait sorti un album chez Patakès en compagnie de Fab Caro. La jeune fan des Beatles revient pour un deuxième opus baptisé Magical Mystery June, où l'auteur nous raconte ses péripéties du quotidien, non sans une bonne dose d'humour, de décalage et de référence à son groupe préféré. Dans un petit format idéal à transporter avec soi, vous retrouverez une nouvelle aventure complète sur la centaine de pages que compte ce nouvel album, sorti chez XP Éditions. Si vous voulez en savoir plus sur cette artiste amusante et pleine de talent, n'hésitez pas à passer sur son compte Instagram ou à découvrir ce nouveau titre disponible en librairie depuis la semaine dernière. Dans la gueule du loup est un album qui met en scène une reporter de terrain qui va de pays en guerre en zone de conflit pour couvrir la violence qui secoue le monde au quotidien. En 128 pages, l'héroïne nous entraîne en Irak, en Afghanistan et dans toutes ces destinations secouées par le chaos depuis des années déjà. Nous devons cet album au récit d'Anne Niva, qui a été adapté pour l'occasion par Jean-Marc Thévenet et mis en dessin par Horn. Édité chez Marabule, voilà un album intéressant dont on ne peut que recommander chaudement la lecture. Terminons la revue des sorties de la semaine par un album qui résonne avec notre coup de cœur de la semaine dernière, Sortie d'usine, titre édité chez Stenkiss. Nous devons cet album à Benjamin Carl, journaliste et reporter, qui est parti s'intéresser aux ouvriers de l'usine GM&S installée à la Souterraine depuis 1963. S'il s'est intéressé à cette usine, ce n'est pas un hasard. En effet, ce sous-traitant automobile a fait la une de l'actualité en 2017, au moment où les ouvriers menaçaient de faire sauter l'usine qui allait être fermée. En s'intéressant aux ouvriers présents sur les lieux, c'était l'occasion de dresser le portrait de ces hommes et de ces femmes qui ont passé leur vie dans cette entreprise et de s'intéresser à cette France qui se désindustrialise. C'est passionnant, déjà disponible en librairie, et ça permet de compléter la lecture du Choix du chômage, album coup de cœur de la semaine dernière. Voilà, nous en avons terminé avec ce 85e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée L'Entaille, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée, y compris YouTube. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 86e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.